Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Caribou Jeunesse Nouvelle Radio qui vous est présentée par Bénite Kajibouami. Voici le sommaire. L'école d'art contemporain initiée par Cosmos Center a organisé une cérémonie pour clôturer l'année artistique 2025 et lancer officiellement l'année artistique 2026. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Caribou Jeunesse Nouvelle lance un nouveau projet. Bukavu Ville Verte, plusieurs associations locales ont procédé au lancement des activités de reboisement dans la commune de Baguera. Bienvenue à suivre ce journal. L'école d'art contemporain initiée par Cosmos Center a organisé vendredi 6 mars 2026 une cérémonie marquant la clôture de l'année artistique 2025 et le lancement officiel de l'année artistique 2026. Cette activité a réuni formateurs, apprenants et invités autour de la valorisation de l'art et de l'entrepreneuriat créatif chez les jeunes. D'après Émile Chentwali, directeur de Cosmos Center, cette première édition du programme a permis de former les participants dans différentes disciplines artistiques, notamment les arts plastiques, les arts visuels, les arts artisanaux ainsi que les arts oratoires. Il s'exprime. Bon, au moins les résultats auxquels nous avons abouti sont, je peux dire, satisfaisants. Parce que bien que nous avons eu un nombre pas mal des apprenants, mais tous n'ont pas si achevé l'année artistique. Et cela a été dit peut-être aux contraintes financières, les difficultés des moyens pour pouvoir leur permettre de participer aux séances. D'autres, ils ont eu d'autres responsabilités et qui ne leur ont pas permis de bénéficier. Alors cette année, on espère que nous aurons pas mal de candidats et on sera, au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans cette année artistique, j'espère à ce que nous défions certains obstacles, à ce que les difficultés auxquelles nous sommes heurtés cette année, que ce ne soient pas les mêmes difficultés qui vont se reproduire l'année prochaine. Au total, 9 apprenants ont été brevetés à l'issue de cette première promotion. Selon les responsables du centre, ces jeunes continueront à bénéficier d'un accompagnement, notamment à travers des formations complémentaires, un suivi personnalisé et l'accès à différentes opportunités dans le domaine artistique. Malgré le fait que certains apprenants n'aient pas pu terminer la formation pour des raisons financières ou professionnelles, la direction de Cosmos Center se dit déterminée à améliorer l'organisation et à élargir la participation lors de la prochaine édition. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'organisation Caribou Jeunesse Nouvelle KJN a lancé un nouveau projet intitulé Femmes, Terre, Paix et Sécurité, programme de mobilisation et de sensibilisation sur les droits de la femme et de la jeune fille, à l'héritage et à la terre au Sud Kivu, dans un contexte de conflit armé. Emmanuel Chaloukoma nous en dit plus. D'une durée de 24 mois, ce projet bénéficie de l'appui de la Fondation américaine pour la démocratie NED. Il vise globalement à alerter la communauté sur les discriminations et les violences basées sur le genre, dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, notamment en lien avec les droits à l'héritage et à la propriété foncière, tout en développant des mécanismes pour réduire ces injustices. Jolie Kamuntu, présidente de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, nous en dit plus. À travers ce projet, il y a beaucoup d'activités qui seront organisées, comme notamment l'étude pour connaître les différentes violations des droits des femmes à la terre et à l'héritage. L'étude est déjà en cours dans les 4 territoires où intervient KJN, à savoir Walingo, Kabare, Calais, Itu et la ville de Bukavu. On va installer aussi une mini-clinique juridique qui sera là pour écouter les femmes, pour les orienter, pour les accompagner aussi en vue de revendiquer leurs droits. On aura un système d'alerte précoce où les femmes et leur communauté auront droit d'envoyer des messages pouvant permettre de connaître ce qu'elles sont en train d'endurer sur le terrain. Nous avons également prévu comme activité des réunions de monitoring qui seront alimentées par les informations en provenance des mémoriaux et aussi à notre coutume le festival KJN qui vont, parce qu'il y aura 2 pour ce projet, qui vont aider les artistes à avoir des connaissances autour du droit foncier et du droit à la terre
terre et produire des contenus qui seront vulgarisés. Voilà en quelque sorte les quelques activités qui sont prévues dans ce projet. Un projet qui tombe à point nommé dans un contexte de guerre où les femmes souffrent énormément, où les droits des femmes continuent à être bafoués par leur communauté. Selon elle, les activités seront menées dans la ville de Bukavu ainsi que dans les territoires de Walungu, Kabare, Calais et Idjwi, où l'organisation KJN intervient déjà dans ses actions de promotion des droits humains avec la participation des jeunes et des femmes. Toujours dans ce même mois, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique dans la ville de Bukavu et ses environs, plusieurs associations locales ont procédé mercredi 11 mars 2026 au lancement des activités de reboisement dans la commune de Bagira. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique du mois vert, une période consacrée à la protection de l'environnement et à la promotion de la plantation d'arbres. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? La cérémonie s'est déroulée en présence de l'autorité communale Marc Sumbu Socrate qui a appelé la population à s'approprier cette initiative environnementale afin de contribuer activement à la préservation de l'écosystème local. Il explique. Nous sommes en train seulement de vouloir dire à la population de s'approprier cette activité pour que ça puisse continuer même au niveau de nos parcelles, pas seulement à des espaces publics. Nous conjuguons les efforts à tous les niveaux, que ce soit au niveau des 10 maisons, communément appelées Nyumbakumi, les chefs d'avenue, les chefs de quartier. Au niveau de la commune, nous avons tout un service et chaque citoyen doit prendre l'initiative de voir chaque matin l'évolution de l'arbre. S'il y a une quelconque perturbation, le citoyen a l'obligation de remettre l'arbre dans sa position initiale, arroser aussi l'arbre pour que l'arbre puisse pousser dans de bonnes conditions. Parmi les organisations engagées dans cette activité, figure l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, KGN Asbel, active dans la promotion, la protection de l'environnement et la sensibilisation contre le réchauffement climatique. À cette occasion, Ledou Konzimwami, chef de programme au sein de la dite organisation, a salué l'initiative et a encouragé les différentes structures qui se mobilisent pour le reboisement. Nous l'écoutons. Notre environnement est vraiment en danger étant donné que on coupe les arbres sans pour autant pouvoir planter d'autres dans les différentes entités de la commune de Bagira et pourquoi pas dans toute la ville de Bukavu. Et cette activité qui consistait à reboiser certains coins de la commune de Bagira, nous avons encouragé cela et nous avons participé activement à cela. Mais ce que nous avons pu déplorer, c'est de voir que il y a certains sites qui n'ont pas été reboisés parce que simplement les arbres pour planter étaient minimes. Et nous avons recommandé que cette activité s'intensifie dans les jours à venir. Là où nous n'avons pas pu planter les arbres, et les autres partenaires l'ont fait. Et nous encourageons les autres à pouvoir emboîter ces pas si nobles. Question de maintenir l'écosystème, question de maintenir notre environnement, parce que on dit toujours un arbre vaut une vie. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de protection de l'environnement financé par Swiss Agency for Development and Cooperation, coopération suisse. Le projet vise à promouvoir la reforestation, renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique et sensibiliser la population à l'importance de la gestion durable de l'environnement. À travers ces initiatives, les organisations locales espèrent renforcer la culture environnementale au sein des communautés et encourager une participation citoyenne active dans la sauvegarde de la nature. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette édition du journal et en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.